Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 5 ans et demi. Puis je voulais savoir, est-ce que tous les loups avaient les yeux jaunes? Merci, au revoir. Est-ce que tous les loups ont les yeux jaunes, demande Louise, Geneviève Carbone, ethnozoologue. Alors Louise, non seulement ils avaient, mais ils ont encore les yeux jaunes, mais ils les ont pas tous. C'est-à-dire que ça nous fait vraiment fantasmer cette couleur très jaune des yeux du loup, notamment quand il regarde de façon très directe. Mais effectivement, ils ont plusieurs couleurs d'yeux. On a du vert, on a du bleu. Et quand ils naissent, ils n'ont pas du tout les yeux jaunes. Les louvetons ont des yeux un peu opales, un peu clair de lune. C'est un bleu très très pâle. Et après, ils se teintent un petit peu comme chez les enfants, les bébés humains. Quand ils naissent, ils ont tous les yeux bleus. Et puis après, les parents se demandent avec intérêt et angoisse s'ils vont perdre la couleur des yeux. Mais les loups naissent avec des yeux qui ne sont pas jaunes. Et dans certains cas, ils le deviennent. Je ne sais pas pourquoi cette couleur est particulièrement fascinante pour les gens. Ce qui reste quand même très fascinant pour un zoologue, c'est leur capacité à voir la nuit. Comme les chats. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire qu'ils aient les yeux jaunes ou pas, ils ont au fin fond de leur œil un tissu particulier qu'on appelle le tapetum lucidum et qui leur permet Tapetum lucidum. Tapetum lucidum. Ouais. Et qui leur permet vraiment de récupérer le maximum d'énergie lumineuse disponible dans la nature, donc ils voient bien la nuit. Pas en situation d'obscurité totale, mais ils voient bien. Il n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour se repérer. Il n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour voir. Donc ils vont facilement chasser la nuit, se déplacer la nuit. Non pas parce qu'ils en font le choix, mais souvent parce que certaines de leurs proies seront plus actives à certains moments de la nuit, juste à l'aube ou à l'aurore, en tombée de nuit. Et puis aussi surtout parce qu'ils ne sont pas dérangés par notre circulation automobile, par nos mouvements. Donc on peut en voir beaucoup plus facilement la nuit, même si c'est pas étonnant d'en voir le jour aussi. Donc c'est un animal diurne, Geneviève Carbone. Qui s'adapte. Mais qui s'adapte à la nuit et qui a les compétences pour ça, voilà. Pour s'adapter. C'est un animal diurne et qui s'adapte à la nuit et qui s'y adapte souvent par contrainte, parce que ça lui permet d'échapper à une extrême présence humaine dans les milieux naturels. Là, il est tranquille. Oui, effectivement, pas de monde, pas de voiture, et aussi l'intérêt du gibier qui se déplace. L'intérêt des proies qui vont venir, on appelle venir au gagnage, donc venir se nourrir. Au gagnage. Oui. Ils vont venir se nourrir en début de nuit, tout début de nuit, à cette période qu'on dit entre chien et loup, justement, où tout est gris. Et puis en fin de nuit. C'est des moments où les animaux bougent beaucoup. Et la lune, parce qu'on on voit toujours dans les films et les dessins animés un loup sous une grosse lune. Oui. D'abord, ça fait de belles images. Ça, il faut reconnaître qu'un loup qui se détache sur une énorme pleine lune, ça fait de très très belles images. Ça change pas grand-chose pour le loup, que ça soit ou pas à la pleine lune. Pour nous, c'est vraiment associé à des transformations, à des métamorphoses. Ça remonte, ça nous renvoie à des éléments symboliques de notre mythologie européenne qui sont très très porteurs, parce qu'on se transforme à la pleine lune, éventuellement en loup-garou. Les femmes ont des compétences particulières en pleine lune. Voilà, c'est lié à ça. C'est toute une enveloppe de symboles qui renvoient le loup à la nuit, à la lune, à la féminité, à la sexualité. Mais ça fait partie des légendes. Des légendes, de l'histoire, de la mythologie.